Ouais, j'ai qu'en rouge. Je pense qu'il faut mettre D ou A. C'est ambigu. J'ai mis quoi là en gros, j'ai mis. Pourquoi pas. On va faire gaffe. Vous avez vu que dans l'exercice, il faut faire gaffe parce que du coup, ils ont appelé atténuation, ce que nous, on appelle le coefficient alpha d'atténuation linéique, puisque ils mettent que c'est atténuation, c'est 2 dB pour 100 mètres. Donc quelque part, c'est une sorte d'alpha. Donc il faut calculer A à partir de alpha, ce qui n'est pas trop dur, mais enfin, il faut quand même faire gaffe de ne pas faire n'importe quoi. Mais bon, on peut corriger un petit peu, parce que je sais pas tout ce que vous foutez, là. Ils seraient tous en train de dormir, ce serait pas pire. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un dans cette salle. Oui, oui. Oui, c'est pas, vous en êtes où? Il n'y en a pas un qui pourrait prendre la parole, qui pourrait dire, je suis en train de faire ça. Vous avez du mal à calculer ou vous avez fini déjà? C'est ça mon problème. Faut encore que je fasse des sondages, là. Et donc, moi, c'est assez simple, je suis en train de chercher le cours, là. Ah bon, ça va. Tu veux que je le remette sur le... Ouais, j'aimerais bien, parce que je retrouve pas. Bah, c'est celui qui s'appelle... Attends, c'est celui qui s'appelle cours TS transmission informatique. Cours TS transmission informatique. Pas sur Discord, je vais voir sur Pronote. Oh, mais sinon, je vais pouvoir le mettre assez facilement, mais c'est dans quoi? Document? Je l'aurais pas foutu déjà dans document par hasard. TS machin. C'est où? C'est... Oui, encore celui-là. Tac. Je m'en fous du commentaire. Voilà, il y est. Ok, merci. Vous avez besoin de ces deux formules. Hein. En gros, il n'y en a que deux à peu près. Là, par contre, il y a le débit. Sinon, il n'y en a que deux. Donc, on travaille là-dessus. Donc, le but, c'est de trouver ça.
tous les câbles là, suivant ce que c'est comme câble et tout. Donc quand vous aurez des nombres, vous me le direz. Comment on fait un sondage déjà avec quoi? C'est où les sondages déjà pour faire un sondage? Pour envoyer une question, non? Faire quoi? Moi, j'ai plus personne. Vous allez dans SPC en bas. Ah oui, ça oui, oh putain. Non, c'est pas là, ça va être là. Non, la SPC. Je pose une question là? Ouais, voilà. Le truc. Oui. Le premier rapport. Ah, mais vous pouvez pas, vous pouvez juste mettre. Vous pouvez juste me répondre oui, non, vous pouvez pas répondre à un nombre. Oui. D'accord. Il faut que je clique dessus. Le psychocoac. Ah ouais, d'accord. Ça existe un psychocoac? Je connais un psychocoac. C'est un Pokémon. Bah oui, oui, bah oui. Ah, c'est amusant, ça s'écrit vraiment comme ça, psycho. Non, je ne l'écrivais pas comme ça. Bah en fait, je vous avouerai que je sais pas comment ça s'écrit, mais... Mais c'est ce que tu voulais faire? Ah ouais, d'accord. Bah, j'ai écrit tout le temps comme ça, parce que c'est comme ça que ça se prononce, puis voilà. D'accord. C'est un psychoquac. Psychoquac. Oui, c'est vrai que ça s'écrit. Oui, ça pourrait s'écrire. Je pense pas que ça s'écrivait comme ça, mais je sais pas. Peu importe. Bon, il y en a qui ont trouvé, visiblement. Attends, comment en fait j'ai la liste? Puis ouais, mais c'est pas vrai. C'était pas en double cliquant. C'était. Réaction, je crois. Ouais, mais je sais plus où c'est réaction. Ouais, merde. Où tu vois réaction? Ouais, juste en dessous. Vous venez passer dessus. Il y avait Ah ouais? le message, c'est juste au-dessus. Ah voilà. Bon, bon alors. Ça, c'est ceux qui ont mis les psychoquacks. D'accord. Oui, parce qu'il faut que je regarde par liste. Oh là bas. Je vais t'en donner. Bon, donc vous avez fini en gros, c'est bon. Ouais, psychoquack, voilà. Ouais, ça s'écrit comme ça. Ouais, et puis il y a l'aquaquack, gros fuck. Connerie qu'il fallait faire. Alors, bon, du coup, je commence à corriger quand même. Donc on part sur cette formule. Et puis on isole. Donc ça nous fait A sur moins 10 égale l'autre machin là. On va faire comme ça, tac, tac. Et puis on voit que on a PS sur PE est égal à 10 puissance moins A sur 10. Et pourquoi il ne veut jamais faire un trait horizontal? C'est ça, bon, ouais. Et du coup, il nous faut A.
Donc A se calcule comme ça. D'accord. Et puis, il faut prendre ensuite le bon câble. Donc c'est 75. Donc c'est le câble RG59 là. Et puis ils veulent autour de 100 MHz. Qui est là. Donc on voit que a priori ça fait 15 dB par 100 mètres d'atténuation. Ok. Du coup, on calcule l'atténuation, on va faire le premier déjà. Pour le A, et le A, on a une atténuation il fait 5 mètres. Donc on calcule A égale. Donc ça nous fait 15 sur 100. Ça, c'est le coefficient linéaire d'atténuation, on va dire. Et puis on multiplie par 5 mètres. Ce qui, à la fin, nous fait 0,75 dB par mètre. Et puis du coup, on peut calculer donc le rapport, là. PS sur PE qui nous fait 10 puissance moins 0,75 sur 10. D'après mes calculs savants, ça fait combien ça? Ouais, en gros 0,84. Et il n'y a pas d'unité parce que c'est un rapport de puissance. C'est des watts sur des watts, donc ça fait 0,84. Donc en gros, on a perdu 16% au bout de 5 mètres, puisqu'il reste 84%. Ça va pour tout le monde? Oui. Bien. Du coup, après les autres, c'est un peu du même style. Alors, vu qu'on n'a pas le calcul, on a un peu tout le temps la même chose. Si j'avais un endroit pour écrire, ce serait mieux. Enfin, tant pis, je vais passer à côté. Et puis, je vais réécrire les nombres que j'ai pour B et C. Voilà. Alors, pour B, c'est écrit vachement plus gros. C'est écrit plus gros ici. Alors, le B, ça fait le coefficient A, il vaut 7,5 dB par mètre. Et le rapport PE sur PE, et ben ça vous fait 0,78. Avec le même genre de calcul, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord. Monsieur, Oui, en haut du tableau, l'atténuation, elle est marquée en décibels pour Dé- 100 mètres. oui, ben c'est normal. Et pourquoi vous avez pris le 75? Quoi de 75? Le 0,75 dB par mètre, je vois pas comment il sort. Il est ici, Ouais. parce que, en fait, c'est là. Là, tu as dans le cours, tu as ça. Attends, je suis pas sur la bonne page. Tu as ça, ici. Et il te donne un coefficient, c'est ce que je disais au départ, dans votre tableau, il ne donne pas A. Il l'appelle atténuation, mais c'est le coefficient linéaire qui donne. Et eux, ils ne le donnent pas en dB par mètre, ils le donnent en dB pour 100 mètres. Donc, tu vois, là, ce que j'écris, c'est ce truc-là, donc ici. Ici, je dis que le coefficient alpha, parce que ce qu'ils donnent là, c'est alpha, puisque c'est en dB pour 100 mètres. Donc, ça fait 15 dB par 100 mètres. Donc, c'est pour ça que je fais 15 sur 100. C'est le coefficient alpha. Et après, suivant la longueur, l'atténuation n'est pas la même. Ça atténue toujours de la même façon, c'est pour ça que le coefficient alpha, c'est toujours le même. C'est 15 dB pour 100 mètres. Mais après, l'atténuation au bout de 5 mètres 50 ou 500 mètres, c'est pas la même. Or, le calcul qui est là, ici, c'est A, c'est pas alpha, là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi j'ai fait avec une Vas-y. proportionnalité. J'ai dit que c'était
1 décibel d'atténuation pour 100 mètres. Et du coup, j'ai mis 5 mètres. J'ai fait Mais 3 c'est diagonales. pas, mais c'est pas 1 décibel pour 100 mètres, c'est 15. Tu vois là? Ah, bah oui, oui. Sinon, oui, c'est un produit en croix, je peux pas te le compter, mais il faut prendre juste le bon nombre de départ, quoi. Du coup, je te donne le C, alors. Donc, l'atténuation, pour moi, pour le C, au bout de 500 mètres. Donc, c'est 15 sur 100 fois 500, et ça vous fait 75. dB. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai écrit, du coup, j'ai écrit une connerie, moi. Puisque je mets, c'est ça qu'il faut. Puisque c'est 75 dB. Puisque c'est l'atténuation. Là, c'est pareil. Là, j'ai écrit est-ce que j'ai écrit, oui, j'ai écrit une connerie. Voilà, comme ça. Je dis de faire gaffe, puis je fais une connerie. Et puis après, le PR sur PA, eh ben, ça vous fait 10, ça vous fait, alors là, c'est tout petit, là. Moi, j'ai trouvé 3,16 fois 10 puissance moins 8. Au bout de 500 mètres. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On sait pas. On a perdu tout le monde, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est compliqué, si vous êtes déjà 3 questions plus loin, on ne sait pas. Vous avez besoin de trucs complémentaires là où il faut. Ou c'est bon? Vous pouvez juste remonter, s'il vous plaît, que je puisse prendre une capture d'écran des C'est calculs. ça. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Donc j'écris quand même le dernier parce que j'ai un peu peur. Donc le dernier A, comme c'est 15 dB pour 100 mètres, et que le truc fait 500 mètres. C'est pour ça que ça fait 75 dB. Et après, comme on a vu que PR sur PE, c'est du coup le forme que j'ai trouvé. 10 puissance moins A, alors ce truc, sur 10, ça nous fait 10 puissance moins 75 sur 10, qui fait 10 puissance moins 7,5, et 10 puissance moins 7,5, ça fait ce nombre. Après, il faut enchaîner sur la 2. Il faudra me dire s'il y a des gens qui ont déjà fait des trucs là-dedans. Il faudra me dire combien vous trouvez. Je serais curieux d'écrire. Je corrige. Désolé, alors du coup, on passe à la question. Du coup, je ne sais pas s'il faut que je reprenne à chaque fois. Donc ouais, je fais comme ça. Non, c'est pas celui-là. Du coup, on va repartir sur lui. On copie.
est-ce que... Comme ça, est-ce que... 21, calque. Appliquer. Alors, on passe à la question de... Alors, on passe à la question qu'on peut aussi écrire dessus. Donc, question 2. Alors, la question 2, du coup, vous avez un câble d'impédance 50. Donc, visiblement, c'est celui-là. Sans doute un peu de longueur 10 mètres. Donc, on sait déjà que la longueur, c'est 10 mètres. Donc, je vais écrire L, 10 mètres. Est utilisé pour les informatiques, il faut calculer, pareil, les rapports de puissance pour 10 MHz. Alors, pour 10 MHz, on voit que, donc, mégahertz. Donc là, moi, je dis qu'on a alpha, on connaît, c'est 2 dB pour 100 mètres. D'accord? Du coup, comme ils veulent les mêmes questions, on a même la formule, ça sera la même qu'on va utiliser, ça c'est celle qui est là. Ici. Donc on sait qu'à la fin, nous, on veut PE. PE égale 10 puissance moins A. On dit c'est la même chose. D'accord? Donc on cherche A. Et on sait que c'est alpha fois L. Donc ça fait 2 sur 100. Et là, on sait que la longueur, c'est toujours 10 mètres. Donc on n'a pas trop le choix. Donc A, ça nous fait 20 sur 100. Ce qui nous fait 0,20 dB. Du coup, bah, on calcule. Et ça nous fait 10 puissance moins 0,20 sur 10. Et ça fait... Alors, d'après moi, ça fait ce nombre. Ça, il faudrait vérifier encore. Moi, j'ai bien ce nombre. Est-ce que quelqu'un a trouvé comme moi? Oui. Est-ce qu'ils dorment? Ils dorment tous, là. Bon, alors après, il me faudrait les autres. Il faudrait les autres parce que du coup, j'ai trouvé un truc bizarre à un moment donné. Donc, je serais curieux de voir ce que vous avez comme nom pour les deux autres. Du coup, j'aimerais bien avoir celui. Pour 100 MHz. PR pour 100 PE. Et l'autre 1 GHz. PE. Donc j'aimerais bien qu'il y en a un qui me donne des nombres, et puis comme ça on les écrit, puis on voit si les gens sont d'accord. Après, moi j'ai un A03 et un rapport de 0,933. C'est la même chose. Ouais. Et pour la C, j'ai 0,4 et un rapport de 0,912. Parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé, mais comme j'ai aussi la correction du bouquin, ils ne trouvaient pas ça. Alors, du coup, je me dis, tiens, peut-être que je me gourre à un endroit. Enfin, moi, je trouve ça. Et je vois pas. J'ai pas trouvé d'erreur de raisonnement dans ce truc.
Donc je ne sais pas. Mais a priori, moi, je suis assez d'accord. Donc les calculs se faisant pareil. Hein. Avec le A, comme tu as dit là. Je mets juste le nombre parce que j'ai pas la place. 0,30 et l'autre là, le 1, qui vaut 0,40. Et puis il faut passer aux questions 3, sorte de débit. Là, je vais préparer ma feuille. Octave qui est arrivé depuis ou pas? Non. Non. Ok. Ok. Non, je remets la feuille d'avant, si jamais. J'attends un petit peu, puis on attaque. Bon. Alors le 3, là il donne ce qu'on appelle le débit binaire. Donc, dans le cours, c'est ce qui est au début. Là, le débit binaire. Donc le nombre de bits par seconde ou le nombre d'octets par seconde, pour mieux. Donc le débit. Et donc je vais noter le 1, si je est égal. Et ils annoncent un débit de 10 gigabits par seconde. Du coup, après, en gros, tous ces trucs-là, c'est des produits en croix, donc pas bien loin. Donc, on a... Bon, je ne sais pas si j'écris là, je ne vais pas. Du coup, on a un texte qui fait au petit a, on a un texte qui fait 50 kilo. Okay. Du coup, 50 kilo-octets, on va le traduire, vu qu'on est en... Soit on traduit le débit en mégaoctets par seconde, soit on traduit les 50 kilo-octets en bits. Donc, c'est ce que je vais plutôt faire, moi. Donc, ça fait 50 fois 10 puissance 3 pour kilo. Au pire, 1024, mais on va jouer le jeu en 1000. Fois 8, parce que je convertis les octets en bits. Du coup, tout ça, c'est... Je ne sais pas comment ça fait, mais ça fait tout ça de bits. Et puis... Vous n'avez pas oublié le moins 3. Pourquoi moins 3? Pour convertir les kilooctets en mégabits. Mais kilo. Non, je suis pas en mégabits, je suis juste en bits, moi. Hein. D'accord? Je n'ai pas écrit encore ça, je ne l'ai pas exploité encore. Ah, ok. Ok? Moi, après, tu peux présenter comme tu veux ton truc. Hein. Moi, je vais le présenter comme ça. 10, puis là, je vais mettre 10 puissance 6. Je vais pas m'embêter, je vais tout mettre en... On peut faire ce que tu dis. Hein. Après, il faut jongler un petit peu, mais moi, je suis d'accord. Je peux mettre 50, 10 moins 3 fois 8 mégabits et puis laisser 10 en dessous. Je peux faire ça. Hein. C'est pas un problème.
Du coup, bah, le calcul se fait assez on va dire. Fois 8 sur tout ça. 6. Et ça, en gros, comme ça fait delta t sur une seconde, en gros, c'est delta t, quoi. Et moi, j'ai trouvé un delta t égal à 0,040 secondes. En gros, 40 millisecondes. Voilà mon premier calcul. Les autres se posent de la même façon. J'attends 2 secondes, on pose les autres, on dit combien ça fait, puis on passe à l'exo d'après. L'exo d'après, d'ailleurs, il démarre pareil. Donc on ira un peu vite sur la question 1, puis c'est la question 2 qui est plus intéressante. Donc là, il y a donc, donc ça vous fait ça. Ça. Et puis l'autre, ça fait. C'est quoi d'autre? C'est nickel. Donnez les deux noms pour voir s'il y a quand même quelqu'un qui a un calcul. Une seconde 4, enfin 0,4. Ouais. Bon, je sais pas trop fait gaffe, on fait pas gaffe au justificatif, en gros, c'est une seconde. Puis l'autre, vous me donnez en secondes, puis après en minutes. Désolé. 784 secondes. Ouais, Et en minutes, j'ai 13 minutes. à peu près, ouais. Divise par 60. Ça fait 13 minutes et 4 secondes, parce que 13 fois 60, ça fait 80. Donc ça fait à peu près 13 minutes. On n'est pas à 4 secondes près. Voilà l'affaire. Bon, après, il faut passer au numéro 12. Le numéro 12, au début, c'est exactement la même chose de ce qu'on vient de faire. Donc j'en ferai un, je donnerai le résultat pour les trois. Et puis on passera au 2A. 2A, 2B, enfin, jusqu'à la suite. Mais la 1, c'est pareil que ce qu'on vient de faire, là, techniquement. Moi, je me prépare. Est-ce que je peux avoir une largeur plus grande que la autre? Si je fais 40, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe pas. Comment je passe?
Ça arrive pas, je crois. Ça. Si je peux... Ah, c'est bien, ça l'écarte quand même. Ouais. Alors, les zones après, tac, je fais un tac. Pour moi. Peut-être rien écrit. Quelque chose. On peut décliquer ça. Copie, puis peut-être que ce soit. Sinon, on fait un autre. Ah, bien. Et là, je peux, si je fais ça. Ah, voilà. Commence à savoir faire quelque chose. Bien. Alors, pour les premiers, la même chose, je fais le premier calcul, puis après, là, vous ferez tout le restant. Donc, je fais le 1A. Et là, on vous dit que... Ouais, alors, pour le débit, on va prendre réaliste. Si on a un café avec l'autre, il lui dira les résultats. Donc, le premier, ça nous fait quoi? On a 500 kilos. Et on a charge de débit. Et moi, j'ai trouvé 0,6 secondes. Je vous mets le résultat des autres. Je les mets là. Pas si j'aurai la place qu'on peut le faire quand même. Là, comme ça. Alors, pour le 1B, on trouve delta T. En gros, 2,02 secondes. Et pour le 1C, on trouve delta T qui fait 480 secondes. Minutes. Bon, c'est la même chose, c'est le même calcul, c'est tout. Donc, ce qui est intéressant après, c'est le 2.
Donc on passe au 2A. Voilà. Du coup, ça vous a fait quoi? Ça vous a démobilisé pendant le boulot ou ça vous a motivé le vendredi, là, quand il a annoncé comme ça, laisse passer le bac? Bah là, Démobilisé. C'est rassurant. C'est coup-ci, coup-ça. Hein. Ouais. C'est un soulagement, moi, je dirais. Attends, parle un peu moins fort parce que du coup, ça sature vachement. Moi, je trouve plutôt que c'est un soulagement. Ouais. Enfin, moi, je trouvais aussi, personnellement, parce que moi, ça, on se dit que, déjà, on sait où on va, quoi, puis c'est pas compliqué. Parce qu'ils vont pouvoir encore nous inventer un truc compliqué, c'est pas compliqué, c'est déjà ça. Après, bon, en fonction des mentions que vous voulez, des résultats que vous voulez, si vous voulez le PFL, machin, est-ce que du coup c'est bien configuré, pas bien configuré pour vous sur les 2 premiers trimestres déjà et tout, là, il y en a pour qui c'est plutôt bien, d'autres c'est plutôt compliqué. C'est forcément. Bah, après, ouais, c'est sûr que ça récompense le travail sur l'année et c'est sûr qu'avoir 16 de contrôle continu, je pense que c'est plus compliqué qu'avoir 16 au bac, quoi. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Bon, puis il faut voir le 3e trimestre, comment on va, déjà quand on va le démarrer, et puis ce En qu'on. fait, je vois très mal comment on pourrait nous noter de manière à pas nous pénaliser au 3e trimestre parce que, en fait, si on rentre, bah, tout le monde risque de nous mettre les DS en même temps. Enfin, Oui, ça risque. ça va être Ouais, oui, mais tu sais, ouais, oui et non, il suffit de toute façon déjà, c'est que on va, imaginons qu'on rentre soit début mai, soit mi-mai, quoi, qu'on a à peu près un mois de boulot, parce qu'après, il faut penser qu'on va jusqu'au 4 juillet, mais est-ce qu'on va vraiment jusqu'au 4 alors que nous, on a plein de conseils, de machins, il y a tous les secondes, il y a de l'orientation, parce que pour vous, c'est à la limite, ce sera facile. Il suffit d'aller jusqu'au bout, on fait les interros, point final. Mais les autres, c'est pas pareil. C'est plus compliqué. Donc déjà, jusqu'où on va vraiment pour travailler à fond et puis après, ben, évidemment, il y a un rush au départ, mais bon, il suffit de se mettre d'accord. Mais il y a on n'est pas obligé de faire une interro, par exemple, moi, tout de suite, ou un truc comme ça, ou d'autres. Faut qu'on s'étale un peu. À partir du moment où on aura 2 notes, et puis que ça se passe plutôt bien, et puis qu'on pénalise pas ceux qui sont un peu à la rate, parce qu'au départ, de toute façon, si on fait tous des interros, déjà, on rentrera, parce qu'il y aura 15 jours de vacances quand même, faut quand même penser. Hein. Donc, du coup, vous serez dans quel état? On ne sait pas trop. On verra bien. Moi, je serais contaminé. Moi aussi. Hein. Ouais, bah attends, de toute façon, tu sais pas le déconfinement, comment on va le faire. Puis de toute façon, si tu es contaminé, c'est plutôt bien. Tu mets un masque sur la tête et puis c'est bon, tu viens au cours. Monsieur, vous savez D'ailleurs. que le masque, il sert à rien, parce qu'au final, le virus, il traverse le masque. Mais Oh, le bon, masque, il sert si tout le monde porte un masque pour que personne contamine personne. Mais s'il y en a un qui a pas de masque et tous les autres en ont, ça sert à rien. alors, je suis assez d'accord avec. Non, il faut les gens jouent le jeu en étude, nous, d'avoir un masque et tout. Après, quand on va le porter, et ensuite, le problème qu'il y a, c'est qu'on va vouloir souvent l'enlever. Imaginons qu'on soit obligé d'être en cours avec. Et après, si on est tous avec un masque pendant des heures dans la même salle et compagnie, après, du coup, il faut l'enlever d'une certaine façon. Si on veut, par exemple, aller boire un coup, un truc comme ça, en fait, à mon avis, ça va donner. Hein. On verra bien. Surtout que le masque, je crois que ça se porte pas plus de 2 ou 3 heures. Après, il faut le changer. Oui, Comme ça. puis il faut le prendre d'une certaine façon pour l'enlever, il faut pas le toucher devant, enfin, c'est tout un bins. Et on n'aura jamais assez pour tout le monde. Ouais, C'est peut-être pour ça que. qu'ils parlaient des masques en tissu et tout, mais même les masques en tissu, il n'y en aurait jamais assez pour tout le monde. Bah oui, bah déjà, il faudrait se les faire, déjà, ou alors, tu vois, les trouver d'ici là, mais bon, on verra bien. Mais de toute façon, moi, je serais que de voir la France comment on va faire, parce qu'en Italie, eux, ils ont prévu de déconfiner a priori mi-mai déjà. Et nous, on a 15 jours de Ah, retard. mais moi, je suis quasiment persuadée qu'on ne retournera pas en cours avant juin si on retourne en cours. Hein.
Ouais, il y a des chances presque. Parce que là, il parle de. Oui, on a passé le pic, mais il faut se rappeler qu'aux infos, il parle que de Grand Est et d'Île-de-France. Il Ouais, parle ouais, de nulle ouais. part ailleurs, si on regarde. Hein. Ah, C'est mais bien Paris, sûr, Paris, bien Paris, sûr. Paris. Nous, on n'en entend pas parler à côté. Ouais, ben, bon, si tu regardes, nous, on est la troisième région, hein, c'est quand tu regardes les chiffres, d'accord? Parce que bon, Ah les oui, mais gros, il parle jamais de nous. Il ne parle jamais de nous aux infos. ah, bah, C'est impressionnant. ils s'en foutent. Ils s'en Bah foutent. ouais, mais c'est bien le problème. On verra bien, on verra bien. Parce Ah, qu'il faut... mais normalement, aujourd'hui, on passe la barre des 10 000 morts. Ouais, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oh, normalement. Bah oui, oui, bah oui. Bah oui, mais à un moment donné, c'est ça qui est triste, c'est que quand tu fais des calculs, à un moment donné, ben, tu regardes pas ce que ça représente, tu vois des nombres. Voilà, c'est tout. Et comme disait, je sais plus quel grand, je sais plus, c'était pas un, un russe, je sais pas si c'était pas Lénine ou Staline, il disait un mort c'est horrible, et à partir de 2 ou 3 000 morts, c'est des faits de guerre, c'est tout. Donc c'est un peu comme ça. À la limite, s'il y a un ou deux morts, ça touche, puis après, ben, il y en a 10 000, 20 000, 30 000. À part si on n'est pas touché, nous, dans notre famille, sinon c'est assez abstrait. Bon, alors, on fait le 2A quand même. Il suffit de discuter 10 secondes, on perd tout le monde. Alors, c'est ma faute. Alors, du coup, voilà, A égale. Donc, eux, ils donnent une formule, on ne sait absolument pas d'où elle sort, mais enfin bon, on l'a. Encore un ingénieur qui nous a trouvé ça quelque part. Alors, bon, il y a là, ils ont bien que 20 log de F, 1 log de D, on aurait eu 20 log fois D, c'était pas pire. Mais bon. Du coup, alors, bon, on va mettre quand même. Un log de D. Comme ça. Et il faut déterminer l'expression de l'atténuation pour une distance D donnée à une fréquence de 2,4 GHz. Alors là, il faut faire gaffe quand même, parce que dans le truc qu'il y en a, ils annoncent bien que D est, ce qui est important, c'est les unités en fait. Parce qu'après, on se perd dedans. Et que là, dans la formule, D est prévu pour être en kilomètres. Et la fréquence, elle est prévue dans cette formule pour être en gigahertz. Donc il faudra faire gaffe tout à l'heure quand on fait les applications numériques, parce qu'il faut tenir compte de ça. Sinon, la formule n'est pas valable. Du coup, donc, le A, ben, on écrit 92,4 plus la fréquence, il nous la donne, donc 2,4 GHz. Et là, on met vraiment 2,4. Puisque c'est prévu pour qu'elle soit en gigahertz. Plus ben, 20 log de D qu'on va aller. Ok. Alors, comment ça fait déjà? J'ai fait mes calculs. Oui, ça fait. Alors, on continue. Donc, d'après moi, ça fait 7,6. Comme ça. Et du coup, ça vous fait A égale. Eh bien, ça fait pile 100. Plus 20 log de D. Et la question, c'est d'exprimer l'atténuation à une distance D donnée. Donc, en fait, c'est la formule qu'ils attendent. Il suffit qu'ils donnent D et tac, on calcule l'atténuation. Donc, normalement, on a fait la 2A. Alors, après, on va faire la 2B. La 2B, je ne pas long. Et puis la 2C, on passera à côté. Ok.
Non, la 2B, ils veulent calculer l'atténuation. L'atténuation, nous, on a la formule. C'est comme ça. A égale moins 10 log de P reçu sur P émise. Ok. Et puis, donc si on lit l'énoncé, c'est marqué un ordre qui reçoit une puissance de 1 milliwatt. Donc PR, on le connaît, c'est 1 milliwatt. Et dans l'énoncé, il donne la norme. Parce qu'après, c'est le PE, on peut se demander combien. En fait, PE, il est là. Cette norme utilise la bande de fréquence 2,4 GHz. La puissance maxi autorisée, c'est 100 milliwatts. Donc on sait que ça vaut 100 milliwatts pour PE. Donc ça nous fait moins 10 log de 1 sur 100. Donc ça fait log de 10 puissance moins 2. Donc ça fait moins 2 fois. Et donc ça fait 20 dB d'atténuation. C'est dB. Donc atténuation 20 dB. Puis après, il faut trouver la distance. D. Maximale qu'on peut s'éloigner. Donc je vous laisse faire un petit peu, vous me dites comment ça fait, puis voilà. Donc, vous ferez gaffe, quand vous avez trouvé le nom, c'est pas la distance maximale dont on peut s'éloigner pour capter le son, hein. C'est juste pour avoir 1 milliwatt. On sait qu'on a une portée de quelques dizaines de mètres à l'intérieur, avec les murs et tout. Donc c'est pas la question posée. On fait l'expression littérale de A qui est égale Oui. à 20 décibels. Et on résout. Oui, si tu veux, oui. Oui, c'est ça, oui. Du coup, on va le faire. Bon, tout le monde d'accord avec mon calcul ou pas? Oui, Et puis, c'est en quoi? kilomètres. Ouais. Alors, du coup, après, il faut mettre dans un truc qu'on comprend, parce que 10 puissance moins 4 km, c'est pas trop combien ça fait. 1 décimètre. Et ça fait combien en décimètres? Bah 1. 1 décimètre? Ouais, on peut voir ça comme ça. Donc ça fait 10 puissance moins 4 fois 10 puissance 3. Et là, on est en mètres. Et ça fait 10 puissance moins 1 mètre. Et ça fait, comme tu as dit, 1 décimètre. Donc en fait, ça fait 10 cm.
Parce qu'un décimètre, je suis pas sûr que tout le monde comprenne vite comme ça. Je suis pas sûr qu'ils comprennent 10 centimètres d'entrée de jeu. Bon, alors après, j'ai dit quoi? J'ai dit le 13. 13, c'est super classique. Le graphique est hyper connu. De toute façon, on n'a pas le choix, en gros. Parce que c'est un objet technologique, donc il est comme il est. Et on fait quelques calculs dessus. Est-ce que je peux le virer? Bon, on va partir comme ça. Tac. Hop. Voilà, théoriquement, on va pouvoir- Ouais. Alors, donc vous voyez, une fibre optique commence à l'atténuation en fonction de la longueur d'onde et donc de la fréquence émise. C'est pour ça qu'il parle tout de suite de calculer les fréquences pour voir à quoi ça correspond pour le signal qu'on va émettre dedans. Le signal, la fréquence, en fait, c'est ce qu'on appelle la porteuse, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc 1A. Donc vous avez l'atténuation en dB par kilomètre. Alors pareil, la division, coefficient, machin, atténuation linéaire. Du coup, repérer les deux zones plus adaptées à la transmission. Bah, c'est là où l'atténuation est la plus faible. Donc quelque part, c'est par là et par là. Et assez bizarrement, bon, parce que vers à peu près 1,4, d'un coup, ça passe moins bien, c'est marrant. Donc on part sur ces deux zones. Ok. Zone 1, c'est à peu près lambda égale 1,3 micromètres. En parenthèse, si vous regardez bien, c'est de l'infrarouge. C'est pas du visible. Là où ça passe le mieux dans les fibres optiques. Les fibres optiques, quand on voit de la lumière, mais c'est pas pour faire passer des signaux. Parce que ça peut l'infrarouge, c'est pas très drôle. Et puis l'autre lambda, tout fait, tout dit comme ça, moi j'ai pris à peu près 1,45.
bon nombre de chiffres significatifs que 2 fois. Donc c'est comme ça. Puis après, ben, la 1B, ça fait réviser un peu. Comment ça s'appelle les ondes. Donc on sait que C égale lambda fois F, lambda sur T, comme on dit. Et on a F égale à C sur lambda. Alors je signale qu'entre parenthèses, là on va prendre C égale 3 10 puissance 8, mais c'est faux. Parce qu'ils n'ont pas donné dans l'exercice un nombre donné qu'il faudrait avoir pour aller calculer la vraie vitesse. Et c'est quoi cette donnée qu'il nous faudrait? Il n'y a plus personne. La vitesse de la lumière dans la fibre. Oui, alors du coup, au lieu, si je te donne pas ça, je vais te donner quoi à la place? Le coefficient N. Alors c'est N, c'est l'indice de réfraction. Donc ça nous permettrait comme ça. Donc on aurait N égale C sur V. Comme ça. Et on irait calculer V. Qu'on remettrait à la place de C ici. D'accord? Mais bon, là on fait direct, il donne rien. Aucun nom. On se débrouille comme ça. Comme celle-là. Alors, du coup, F1, 3,0 fois 10 puissance 8, du coup, on part sur ça. Et le lambda 1, 1,3 fois 10 puissance moins 6. Il faut convertir. À ce moment-là, vous tombez sur une fréquence qui est de l'ordre de 2,3 fois 10 puissance 14 Hz. Comme on n'a pas bien l'habitude de voir ça, on l'a déjà fait, mais pas bien l'habitude, ça vaut quand même le coup de calculer des fois des fréquences. Parce que du coup, on croit que c'est faux. Bon, c'est tellement grand. L'autre, ben, c'est à peu près du même style, à part qu'on met en 45 ici. 10 puissance moins 6. Et on tombe sur un truc de l'ordre de 2,1 fois 10 puissance moins 14 Hz. D'accord? Il demande en Tera. Ah pardon, bah, j'ai même pas vu. Ah bah quel con. Terra, c'est combien déjà? 10 puissance 12. Du coup, on va écrire 2,3. Bon, je vais faire le 1 entier. Donc, fois 10 puissance 2, fois 10 puissance 12, pour qu'on voit bien. Ah, 10 puissance 12 Hz. Et ça vous fait 2,3 fois 10 puissance 2 Terahertz. Du coup, l'autre, on voit que ça va vous faire 2,1 fois 10 puissance 2 Terahertz. Enfin, je corrige, on n'a pas fait gaffe. Alors, bon, vous faites la suite, du coup.
Du coup, pour la suite, j'arrive à faire le calcul. Bon. Pour avoir déjà la 1C. Pour la 1C, il faut viser un peu. On ne sait pas trop. Donc en fait, l'atténuation, elle est plus facile. Il arrive, limite. Après, j'ai autre chose qui est... Bon, là, il faut qu'on se mette d'accord sur un nombre. C'est à peu près ça. Là, d'accord. Donc, en fonction de ce que vous voulez, on peut prendre 0,5, 10. On sait que c'est un plus gros que 0,5. C'est à voir. Vous avez pris combien, vous? 0,7. Bon, ouais, si tu veux. Donc là, il faut faire parce que là, nous, c'est vraiment 0,7 dB par kilomètre. On part sur ça. Et puis alors, après, on y va. Alors, 2. Donc, on sait que la distance... Alors, il faut gaffe parce que là, on va avoir un problème de notation avec le alpha qui est A sur L. Enfin, bon, un bins, là. Que, comme on a L, c'est une grandeur caractéristique. Il faudra qu'on fasse gaffe. Donc, alpha A sur... du coup, je vais mettre D. Je vais mettre D. Ça. Donc 0,7 fois... Alors, c'est par kilomètre, donc il faut faire attention. Donc, je laisse comme ça. Donc, comme c'est par kilomètre et que j'ai quoi 6, donc 0, 10 puissance 3, fois 4,2, fois 10 puissance 3. dB, du coup. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, puis après, bah, c'est pareil, après, c'est la même question. On va la refaire. Donc, on veut le rapport P. Alors, là, il PS sur PB, on dirait. Moi, je ne sais pas si c'est ça qui est écrit chez vous. Donc, nous, on dit PS sur PB. Bon, bref, à la fin, ça nous fait PS sur PB égale 10 puissance moins A sur 10, parce qu'on a déjà fait le raisonnement tout à l'heure. Et ça nous fait 10 puissance moins 4,2 10 puissance 3 sur 10. Alors, du coup, là, j'ai pas tout à fait... Enfin, quoi qu'elle ait, pas faire le calcul. En fait, je crois que la calculette ne fait pas le calcul. Donc, je me souviens. C'est-à-dire que si vous tapez ça, je crois qu'elle va mettre 0. Moi, enfin, tout comme la mienne, elle dit 0. C'est tellement petit pour elle qu'elle ne peut pas. Donc, en fait, nous, on va écrire le nombre direct. 10 puissance moins. Donc, ça fait 4200 sur 10, ça fait moins 420. Et puis, comme c'est le rapport, bah, c'est 10 420. Puis voilà, c'est 10 puissance moins 420 fois plus petit. Ce qui est très, très petit, évidemment. Et du coup, après, bah, ça induit les autres questions. Donc après, il cherche à trouver une caractéristique pour la fibre optique.
Et puis du coup, il faut qu'on propose une solution au problème. Je signale quand même qu'on est en train de parler d'une fibre optique qui est entre deux rives de l'Atlantique. Historiquement, si vous regardez comment ça s'est fait sur Internet et tout, que vous voyez quand même que c'est quand même une fibre optique qui fait dans les 6000 km de long, qu'il y en a eu d'autres depuis et tout. Il faut quand même voir, il faut qu'on se rende compte des choses. Poser une fibre optique, c'est pas une fibre optique qu'on a l'habitude de voir toute petite, sinon ça tient pas, entre deux continents. Il faut quand même se rendre compte. Et si on fait ça bêtement comme ça, ben, ça marche pas, puisque l'atténuation est gigantesque. Donc il faut faire ça, mais pas tout à fait ça, quoi. Donc il faut trouver L, une distance caractéristique. Alors vous faites gaffe avec les logs décimaux et compagnie, on a déjà fait ça. Donc vous regardez dans votre bouquin, ou vous le savez, avec Monsieur Lafosse, et du coup vous utilisez une formule de pour les deux logs. Donc je vous laisse faire, puis après je vous écris ça. Dès qu'il y en a un qui a trouvé le L, combien il vaut, comme ça on regarde déjà si on est d'accord. Du coup, ouais, c'est fini. Donc faut pas faire ça. Faut pas faire ça, faut faire. Alors, il y en a qui a quelque chose. J'ai erreur, moi. Pas mal. C'est un début, c'est un début. Erreur. Bon, alors, on y va. Du coup, premier truc à faire, déjà, c'est le recteur des formules. Donc, il y a moi. Juste, monsieur. Oui, vas-y, dis-moi. Je suis en train de me demander l'atténuation. C'était des dB par kilomètre, non?
Pas forcément. Enfin, là, elle est en... Celle qu'on a trouvée nous, tu veux dire? Ouais. Non, l'atténuation, c'est pas par kilomètre. L'atténuation, c'est temps dB. C'est il y a une, si tu veux, il y a une ambiguïté dans le truc. Si tu veux. Là, c'est marqué dB par kilomètre. Quand tu vois là dans le graphique, ils appellent ça atténuation. Mais je t'ai dit, dans le cours, ça s'appelle plutôt comme ça. Donc après, on peut dire atténuation par kilomètre, mais le nombre, c'est comme ça, le coefficient alpha. D'accord? Donc en fait, ce qu'on a, nous, c'est alpha, en fait. L'atténuation, elle est en dB toute simple, entre guillemets. Pas ce que tu veux dire exactement. Non, en fait, c'est. Enfin. Je te demandais, vu qu'on a réutilisé des kilomètres après. Oui, il y a certainement une histoire, il faut faire attention pour avoir le résultat final. D'accord? Peut-être que ce que tu veux dire, c'est que ton calcul, il est directement en kilomètres. Faut voir. Enfin, moi, quand je trouve. En fait, moi, ce que je trouve bizarre, c'est que l'atténuation, on a fait 0,7 fois 6, qui est 6 fois 10 exposant 3 km, en gros. Oui. Or, notre atténuation était déjà en par kilomètre, donc je vois... Ah oui, non, c'est bon, ok. Ouais, tu vois, parce que c'est le 10 puissance 3 qui croit qu'on a fait la conversion. Du coup, ça nous induit en erreur, le 10 puissance 3 qui est écrit. Mais c'est bon, hein, comme ça, du coup. Alors, on y va. Donc, ça nous fait, parce que là, il reste 5 minutes. Donc, A égale moins 10 de PS sur PB. Moi, je suis parti sur ça. Et ils annoncent que on doit écrire que P. Alors, moi, je vais écrire PS, je vais pas PS reçu, machin. Eux, ils annoncent que PS sur. Alors, faites gaffe parce que c'est marqué. Eux, ils ont mis PS reçu, PS. Donc, ils sont encore pas. Enfin, moi, en tout cas, dans mon bouquin. Donc, moi, je remets PS sur PB égale. Et ils annoncent moins exponentielle de D sur L. Ça va pour tout le monde? On part sur ça? Oui. Alors, du coup, je substitue PS je mets à la place exponentielle, on va dire comme ça. Alors, A égale moins 10 log. Et donc, à la place de PS sur P, exponentielle de moins D. Comme ça. D'accord? Là, il faut que j'utilise, parce que là, le log décimal exponentiel, ça va pas bien. Alors, on réutilise la formule qui est log de x égale ln de x sur 10, sur ln de 10, pardon. Comme ça. D'accord? Et du coup, je l'utilise. Alors, ça me fait a égale moins 10. Et je prends log. Le x, pour moi, c'est tout ça. Hein. Tout ça, c'est x. Hein. D'accord? Puisque c'est marqué log de x. Donc, ça fait fois. Et à la place de ça, je vais mettre ln de exponentielle de moins d sur l. D'accord? Sur ln de 10. Bon, je continue. Ça me fait moins 10 fois moins d sur l, puisque le log avec l'exponentielle, ça fait l'identité, sur ln de 10. Je continue encore un petit peu. On voit que moins par moins, ça fait plus. OK? Et en gros, alors là, je ne sais pas si... On verra bien si ça suit ou pas. Moi, j'ai écrit comme ça. Ça vous gêne ou pas? S'il y en a qui ne comprennent pas, il faut me dire. D'accord? En gros, vous partez avec l'idée que le D, bon, est divisé par L déjà, bien sûr. Il est divisé aussi par ln de 10. Donc ça vous fait D divisé par L fois ln de 10. Et le tout est multiplié par 10. Bon, le moins par moins, ça fait plus simple. D'accord? Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est L. Donc il faut encore qu'on isole L. Bon, c'est pas trop dur une fois qu'on a fait ça. Et ça nous fait L égale 10D sur A
ln de 10. D'accord? Et puis là, il faut remarquer un truc, c'est que le coefficient justement alpha, dont je vais pas te parler là, c'est A sur D. Et là, vous avez D sur A. Donc là, c'est comme si on avait D sur A, c'est 1 sur alpha. Vous voyez? Donc en fait, là, on pourrait calculer que c'est 10, ln de 10, fois D sur A. Du coup, ça me fait L égale, eh ben, 10 sur ln de 10, fois 1 sur alpha. Et le alpha, c'est le nombre que vous avez tout à l'heure, c'est-à-dire 0,7 dB par kilomètre. D'accord? Du coup, je peux faire le calcul. Je vais le faire ici en petit, parce que après, je vais dépasser. Donc 10 sur ln de 10, fois, et là, on prend le nombre, donc c'est 1 sur alpha, donc c'est 1 sur 0,7, et on a dit que c'était des dB par kilomètre. D'accord? Donc dB par kilomètre. Ok? Donc ça vous fait L égale, je vais écrire carrément dedans, je vais écrire là. L égale, donc on fait le calcul, parce que moi du coup je n'ai pas pris. Donc 10 divisé par ln de 10 fois 1 sur. Là, j'ai plus quand même. Je vais faire comme ça, puis je divise par 0,7, c'est important. Et là, je tombe sur 6,2. Et il faut comprendre que là, la longueur, comme c'était des débits de kilomètres, là, on est en kilomètres. Donc là, la grandeur caractéristique grand L, c'est 6,2 km. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ou j'ai perdu tout le monde? Oui. C'est bon? Alors, du coup, quand on dit ça, eh ben, on dit que. Donc là, on a fait la. Puis on fait la D. Quelle difficulté apparaît? C'est qu'en fait, on a vu que l'atténuation était énorme. Du coup, on ne peut pas faire une fibre qui fait 6000 km de long. Et du coup, il faut tenir compte donc, de cette longueur caractéristique qui correspond à une certaine atténuation, on va dire. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des sortes de stations de tous les. En gros, ils disent dans votre bouquin, ils disent à peu près tous les 30 km, il faudrait vérifier en vrai. Tous les temps de temps, on remet un amplificateur. Donc, on capte le son au bout de 30 km qui était très atténué. On met un amplificateur, donc ça amplifie le son, et on le renvoie à 30 km plus loin, et ainsi de suite, pour que l'autre côté de l'Atlantique, on ait un son correct, un signal correct. Pas un son, un signal correct. Voilà. Je signale que demain, je voulais attaquer un TP, mais du coup, comment il faudrait me faire les deux exos que j'ai mis, là, 10 et 27, et puis je vais laisser la place à mon éminent collègue. Il doit bien être dans le coin. Donc, voilà. Allez, Philippe. Salut. Alors, je sais pas, j'avais mis des exos, mais je sais pas où ils sont. Dans documents ou ouais, dans documents, je crois. Ouais, ça doit être au-dessus. Attends, je suis perdu. Dans documents, ça? Dans documents, ça? Non, j'ai pas vu dans documents. Ah non, c'est horaire, ouais, bon, purée. Voilà, ça. Le 10 et le 27, vous me les faites pour demain, et demain matin, on attaque par ça, puis après, on a une sorte de TP à faire sur le convertisseur analogique numérique. Voilà. Bon, je laisse